Depuis la disparition de la vieille Mariam, Hawa était souvent inquiète. Pourtant, la reine ne semblait rien soupçonner chez elle. Parfois, on laissait Hawa aller faire les courses hors du palais. Elle put constater certaines réalités de Tafandi. Le royaume de Tafandi était habité par 4 grandes ethnies, chacune portant en elle une part de son âme. Les Tamarous, peuple de l'eau, vivant des rivières et de la mer, étaient les premiers occupants. Ils avaient longtemps régné sur Tafandi. À l'époque où les filets gouvernaient mieux que les épées, les Lobeka, chasseurs et cultivateurs, formaient aujourd'hui la colonne vertébrale du royaume. C'est d'eux que descendaient la reine Rouhani et son époux, le roi Malendo. Leur langue, rude et claire, était devenue celle du palais. Plus au sud vivaient les Orombi, peuple de la forêt, gardiens des herbes et des esprits. On les disait capables de guérir les plaies du corps comme celles de l'âme. Et puis il y avait les Kadiri, nomades du désert, éleveurs et commerçants. Ils suivaient le vent, les étoiles et la poussière. Ces peuples cohabitaient, non sans tension. La reine Rouhani, fière Lobeka, ne cachait pas sa préférence pour les siens. Un jour, un paysan Lobeka vint se plaindre au palais. Son champ, disait-il, avait été saccagé par les moutons d'un éleveur Kadiri. Il supplia la reine de lui rendre justice. Le Kadiri fut convoqué. « Calme », il répondit. « Majesté, mes bêtes ne sont pas douées d'intelligence. Si elles ont fauté, je demande pardon. Mais je ne peux les punir. » Rouhani fronça les sourcils. « Alors c'est toi que je punirai à leur place. » Sur un geste de sa main, on confisqua tout son troupeau, et l'homme fut jeté en prison. Hawa, posté près des colonnes, observa la scène sans oser respirer. Ce n'était pas la première injustice qu'elle voyait, mais celle-ci la marqua d'une façon différente.